C'est une double explosion particulièrement impressionnante qui a donc secoué Beyrouth aujourd'hui au Liban. On n'en connaît pas encore la cause. Il y a des morts et des blessés et on peut penser que le bilan sera lourd au vu des images. Regardez, elles sont commentées par Frédéric Agnès. La première explosion, déjà forte, a eu lieu dans une usine de feux d'artifice. La seconde est dévastatrice. Sur cette autre vidéo amateur, la puissance du souffle. Les conséquences ont été ressenties autour du port où l'explosion a eu lieu, mais également sur des kilomètres à la ronde. Dans les rues du centre de Beyrouth, des blessés par dizaines, par centaines peut-être. L'Agence nationale d'information annonce des morts, sans dire combien pour le moment. Et les ambulances tentent tant bien que mal de se frayer un chemin. Quand on est sorti, il y avait de la poussière partout, c'était tout cassé, toutes les portes étaient démolies. Il y avait des gens partout qui pleuraient, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui avaient du sang partout. Il y avait trop de monde et c'est beaucoup de sang, vraiment beaucoup de sang. Genre des personnes qui avaient perdu leurs bras, il y avait des personnes défigurées, vraiment plein de sang sur le visage. Cette vidéo a été filmée dans les locaux du journal Le Daily Star. Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues à près de 200 km de la capitale. Les images rappellent un sombre passé. Le Liban a connu bien des attentats. Mais pour le moment, on ne sait absolument pas ce qui a provoqué ces explosions. Les images autour de l'usine sont apocalyptiques. Le Premier ministre a décrété demain mercredi, jour de deuil national. D'ordinaire, le stand d'Emilie Kapinga est bien garni. Mais depuis 2 semaines, se fournir auprès des grossistes est devenu difficile. On en a marre. Avant, on achetait des petits poissons pour 20 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs. Et pour les gros poissons, on est passé de 30 à 45 000 francs. C'est vraiment difficile. Ça ne rapporte rien. Partout sur le marché, ce même constat. Moins de produits, moins de clients, des prix qui flambent et des commerçants qui s'adaptent comme ils peuvent. Le dollar était à 20 000 francs congolais, puis il est soudainement tombé à 16 000. Je ne sais pas s'il faut s'en contenter ou non. Tout cela nous dépasse. Sincèrement, il fallait d'abord que le gouvernement envisage de baisser le prix des produits sur le marché au lieu de baisser directement le dollar. En cause, la valse du dollar incessante qui perturbe le marché des changes. Chaque jour ou presque, il faut ajuster les taux. Sur l'avenue Lukusa de Kinshasa, un dollar se négocie en fin de semaine jusqu'à 2030 francs congolais. Une dépréciation qui s'est accélérée avec la pandémie de coronavirus. Un problème dans un pays où 85% des transactions se font en dollars. L'explosion de la pandémie a affecté sérieusement les économies des pays qui entretiennent des relations commerciales avec la République démocratique du Congo. Donc, réduction des 40% d'exportation, réduction des 30% d'importation, il en résulte un déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire, notre pays gagne moins de devises étrangères qu'on le faisait avant l'explosion de la pandémie. L'inflation est actuellement de 17%. Les fonctionnaires payés en monnaie locale ont déjà perdu plus d'un quart de leur pouvoir d'achat. L'on croyait que l'eau avait fini par retrouver sa voie sous les ponts, jusqu'à ce que le baccalauréat 2020 la remette au goût des candidats. Mais à en croire une source anonyme, le phénomène n'est pas nouveau. Chaque année, il y a toujours eu ce qui est arrivé là. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Ce qui est maintenant embêtant, c'est parce que les enfants mettent ça sur Internet. De la conception aux candidats, les intermédiaires sont nombreux. L'enseignant de terrain élabore le sujet, les inspecteurs nationaux valident sa conformité. Les sujets sont alors déposés dans la banque des sujets de l'OBC. Une épreuve sera tirée au sort parmi d'autres par un comité restreint avant d'être envoyée à la reprographie. Une fois multipliées et scellées, l'OBC achemine les épreuves vers les délégations régionales. Elles iront de là pour les délégations départementales où elles seront réceptionnées par chaque chef de sous-centre. Les enveloppes scellées ne sont ouvertes qu'en salle d'examen devant les candidats avant le début de chaque épreuve. Seulement, entre impondérables et aléas, la chaîne peut compter des maillons faibles. Ceux qui choisissent et sélectionnent ces épreuves peuvent éventuellement mettre ces épreuves à la disposition des élèves.
Il y a la partie de reprographie. Il y a l'empaquetage. À ce niveau également, on pense que si ceux qui sont appelés à le faire ne sont pas d'une très bonne moralité, ils peuvent tirer les épreuves et mettre à la disposition du public. Il y a le convoyage, c'est-à-dire le transport de ces épreuves. Ce n'est pas toujours bien sécurisé. Une autre source anonyme circonscrit davantage le maillon faible. La seule personne dans cette chaîne qui peut faire 5 ou 6 jours avec les épreuves, c'est le chef de sous-centre. En attendant les conclusions des enquêtes, tous les acteurs de la chaîne espèrent voir les coupables clairement identifiés, mais surtout poursuivis pour leurs actes. En plus de la fondation Caritas et de la mobilisation des évêques du Cameroun, il y a l'initiative Survie Cameroun, expression de la solidarité des Camerounais qui continuent de se mobiliser aux côtés des hôpitaux confessionnels et cliniques et autres formations sanitaires, afin également de renforcer les plateaux techniques et leur donner les moyens de faire face à la pandémie du Covid-19 et améliorer également la prise en charge des cas de maladies liées notamment aux maladies cardiovasculaires. Des précisions avec Nadine Yambo. Survie Cameroun manifeste l'élan de solidarité des Camerounais à l'endroit des hôpitaux engagés dans la prise en charge des malades atteints de coronavirus. Un don d'équipements médicaux composé de respirateurs, masques chirurgicaux, kits de dépistage, gel hydroalcoolique et bien d'autres est remis à la polyclinique du rond-point à Douala, première escale de cette tournée. Tous des hommes et face à la souffrance, lorsqu'on ne peut pas apporter un soulagement, on est démuni autant que les malades. Mais avant tout, il faut que nous, le personnel médical, soyons protégés. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord se protéger et être en santé avant de pouvoir procurer cette santé ou bien la préserver. Nous disons encore une fois de plus merci à cette initiative Survie Cameroun. Passé cette étape, la caravane Survie Cameroun se rend à l'archidiocèse de Douala. Là aussi, un assortiment de fournitures médicales est remis à l'archevêque métropolitain de Douala. Monseigneur Samuel Cléda loue cette initiative qui contribue au renforcement du plateau technique dans les hôpitaux. Quand nous nous trouvons en difficulté réelle, ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir ensemble pour mener le combat. Et vous savez, dans ce combat, dans l'archidiocèse de Douala, dès le début, nous nous sommes engagés à barrer la voie au coronavirus. Et je crois que notre combat, je dirais, a réussi. Si nous avons réussi, c'est grâce à vous, c'est grâce à chacun d'entre nous. Pour l'opération Survie Cameroun, il était urgent, face à la progression de la pandémie du coronavirus, de voler au secours du personnel de santé confronté à d'énormes difficultés dans la prise en charge des malades en raison du sous-équipement médical. Le sous-équipement de nos hôpitaux, les difficultés de protection même de ce personnel, c'est pour ça qu'il y a du matériel pour se protéger contre le coronavirus, il y a du matériel pour diagnostiquer le coronavirus, il y a du matériel pour prendre en charge les malades les plus graves. Dans cet élan de générosité, les membres de Survie Cameroun poursuivent leur périple à l'hôpital Saint-Paul de Nilon où du matériel médical est remis au personnel soignant. Ensuite, la clinique de l'Espérance, située à la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement, reçoit des kits de protection, de dépistage et de prise en charge. Un coup de cœur en pleine crise sanitaire. Nous savons qu'il y a un contre-coup sur le système sanitaire. Et en ce moment, il fallait venir en appui aux formations sanitaires. C'est pour ça que vous constatez que maintenant, les actions du SCSI sont plus focalisées dans les formations sanitaires. Le matériel il sera d'un bon apport pour la prise en charge de nos patients. Déjà cet extracteur qui pourra nous apporter beaucoup de bénéfices pour faciliter la prise en charge des patients qui auront des problèmes respiratoires. Nous avons aussi un ECG là qui sera d'un bon apport dans le diagnostic des problèmes cardiaques. Les humanitaires de Survie Cameroun ont saisi cette opportunité pour saluer le geste des contributeurs, donateurs et autres acteurs de la chaîne de solidarité. Et nous remercions donc tous les Camerounais qui ont contribué à cette initiative, à cet élan de cœur qui permet, à travers le coronavirus, de soigner pratiquement tous les Camerounais en difficulté et qui ont besoin de soins. Nous étant retrouvés dans une situation où le peuple avait de la peine à pouvoir s'en sortir,
il était nécessaire que l'appel à la générosité des Camerounais puisse servir à quelque chose. Et ce service-là a utilisé pour canal SCSI. Au cours de ces descentes, dont les formations sanitaires de la ville de Douala, des équipements médicaux ont également été offerts pour améliorer la prise en charge d'autres pathologies telles que les maladies cardiovasculaires. Rendue à sa deuxième phase, l'opération Suivi Cameroun se déroule dans d'autres zones reculées à travers le pays pour soutenir à la fois les personnels de santé, mais aussi des Camerounais en difficulté d'assistance. Sur la gestion de la crise sanitaire, des allégations circulant sur les réseaux sociaux font état de près de 8 milliards de francs CFA attribués au ministère de la Communication. Après investigation, il en ressort plutôt que le premier budget élaboré pour le ministère de la Communication a été fixé à 300 millions de francs CFA. Ensuite, le compte d'affectation spéciale pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 prévoit un nouveau montant non décaissé de 400 millions de francs CFA destinés au ministère de la Communication. Ces chiffres montrent bel et bien que le montant de 8 milliards de francs CFA est inexact concernant les montants et les fonds publics attribués au ministère de la Communication dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Thank you.